Hey à YouTube, what's up? Aujourd'hui je te retrouve pour la vidéo du jour en espérant que tu vas bien, que tu as passé du coup un bon mardi et que si tu es une flamèche, donc un masculin, en espérant que du coup ton mardi n'a pas été trop dur. Parce que comme on l'a vu, ça va passer la meilleure semaine de ta vie. Voilà. Je te rappelle donc que tu as le lien Utip dans la barre d'infos si jamais tu veux m'aider du coup à financer mon déménagement ou que tu veux tout simplement me remercier pour mes vidéos, me laisser un pourboire ou quoi que ce soit, sans pour autant mettre la main à ton portefeuille parce que bah voilà, hein, je sais que ça peut être chiant quand même. Tu as le lien Utip dans la barre d'infos qui te permet de regarder une vidéo de 30 à 20 secondes et qui me permet d'avoir 4 ou 5 centimes. Ce qui est mieux que les 1 centime que me donne YouTube. Là. Donc merci à toutes les personnes qui le font, merci à toutes les personnes qui m'aident du coup dans mes projets ou qui tout simplement me remercient. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent, voilà, tout simplement, on va dire, soutien en gros. Merci énormément et du coup je te laisse avec le tirage. Donc c'est parti, on est aujourd'hui avec les cartes d'Algariel. Et voyons voir comment ça se passe pour le masculin. Le masculin, ici, on va lui demander d'être un petit peu plus créatif dans sa vie. On va lui demander de s'exprimer, surtout. Va y avoir un énorme besoin d'expression, exprimer ce qu'il a à l'intérieur de lui, exprimer un petit peu son mal-être, les choses qui ne vont pas trop, exprimer aussi tout ce qui est en rapport du coup avec le côté maternel comme on l'a vu hier. Étant donné que c'est ça un petit peu qui bloque. Donc besoin d'exprimer son mal-être, besoin d'exprimer les choses qui ne vont pas spécialement, besoin d'en dire un petit peu plus, de pouvoir un petit peu parler et sortir les choses qu'il y a tout simplement à l'intérieur de lui. On a ensuite donc des dualités, on a des querelles aussi, donc c'est possible que le masculin se contienne par rapport à des choses qui le bloquent, des choses qui le freinent, des choses qui... tout simplement qui ne vont pas dans sa vie et du coup là on est un petit peu en train de lui dire si tu veux que ça s'arrange il faut aussi que tu puisses que tu l'ouvres quoi, tout simplement. Voilà, tu tapes du poing sur la table. Bon. On a ensuite le soldat, enfin le casque plutôt, le casque qui parle d'une personnalité un petit peu têtue et d'une personne avec un fort caractère. C'est possible soit qu'il y ait une dispute avec cette personne têtue et que du coup il y ait besoin de mettre les choses à plat, de dire les choses qui ne vont pas, ou ça peut être tout simplement le masculin qui est têtu et qui s'entête du coup à rester dans son cheminement, dans sa méthode de pensée, et c'est ça qui entraîne du coup la dualité parce qu'il sent bien qu'il y a une évolution et que c'est plus vraiment le moment de penser de cette manière là, et donc c'est pour ça qu'il n'arrive pas à s'exprimer. On a ensuite donc le cierge, la bougie. Donc là on est sur tout ce qui est médiumnité. On est aussi sur tout ce qui est communication avec l'au-delà. On a aussi un passage avec cette carte-ci. C'est possible que le masculin refuse un petit peu tout ce qui est au niveau de ses capacités médiumniques, ou qu'il s'entête à rester dans la même chose à faire, dans les mêmes manières de faire, alors qu'on lui demande de voir justement plus loin, on lui demande justement de changer d'optique un petit peu. Mais en tout cas, il y a des capacités chez les masculins qui sont en train de se réveiller ou qui sont réveillées, mais on demande vraiment d'être ouvert d'esprit et de ne pas rester focalisé sur une seule et même chose, ni une seule et même manière de faire. On a ensuite le corps de garde, c'est vraiment cet aspect protection. Donc quand tu utilises tes capacités flamèche, il serait bien de se protéger un petit peu parce que ouvrir des portails c'est très facile, les refermer un petit peu plus. Enfin un petit peu moins, justement, un petit peu moins facile. Donc là on est dans tout cet esprit aussi de puissance, parce qu'il renoue du coup en s'ouvrant du coup à ses capacités, il va s'ouvrir à sa partie divine, forcément. On est aussi sur la loyauté parce que du coup il est de plus en plus loyal avec lui-même et c'est ça qui fait qu'il débloque ses capacités. C'est en étant loyal envers vous-même, c'est en ayant confiance en vous et c'est en ayant confiance surtout en vos capacités qui fait que voilà, par cercle vertueux on arrive à des capacités qui se débloquent et on arrive à faire plus de choses quoi, en gros.
Donc là, on parle vraiment de... Là, pour les énergies de ce mercredi, ça est vraiment centré sur les capacités du coup du masculin qui sont en éveil. Soit il est reflux et du coup il n'en veut absolument pas parce qu'il se dit que c'est pas normal ou que ça lui fait peur. Peut-être qu'il les a déjà utilisés avant et que ça a mené à une catastrophe. C'est possible. Mais en tout cas, il y a cet esprit justement de peur là qu'il va falloir enlever par rapport à ça et vraiment avoir une ouverture d'esprit, ne pas rester donc têtu dans ton cheminement. Flamèche, s'il te plaît. Disons que tu n'as pas fait tout ça pour rester au point A. Hein. Le but, c'est d'aller du point A au point B. Donc, protège-toi et ce qui est bien, c'est que du coup, tu vas renouer avec ta puissance intérieure, ta capacité divine et en même temps ta loyauté. Et donc, du coup, on reste aussi sur la force de caractère parce que c'est un petit peu s'imposer. Hein. Imposer ses dons dans sa vie, c'est un petit peu s'imposer soi-même. On a ensuite la tour isolée, donc là c'est plutôt tout ce qui est divinatoire, donc c'est possible que ça se traduit par des rêves divinatoires, des rêves prémonitoires, mais il ne faut pas que ça l'isole, il ne faut pas non plus qu'il se reclue dans son château, donc dans sa tour, dans son chez lui, quoi, ou dans l'endroit où il se sent bien. Il ne faut pas qu'il se reclue dans ce qu'il fait, par exemple un masculin qui va au sport parce que c'est là où il se sent bien, etc. Faut pas qu'il ne fasse que ça non plus. Là, on est vraiment sur le fait de travailler sur soi et le fait de suivre sa voie intérieure. On a ensuite donc le voilier. Le voilier, c'est tout ce qui est mouvement, c'est tout ce qui est transformation. Bah oui, effectivement, parce que du coup, bah, tout ça, c'est en train de se transformer hein, et qu'il est un petit peu en train de le voir et de se le prendre un petit peu aussi dans la figure pour ceux qui n'avaient aucun lien avec ça. Ça peut paraître un petit peu bizarre hein, quand vous avez vos capacités qui se réveillent. Chose tout à fait normale, mais encore une fois, il ne faut pas spécialement le garder que pour vous. On a ensuite le clocher. Donc le clocher, c'est ce changement, donc on est bien dans la même ligne, hein, ce changement brutal. Là, on est vraiment sur un changement de perception totale qui est en train de se réaliser pour le masculin. On a ensuite le soldat qui arrive plutôt en interprétation dans le sens de départ, dans le sens des personnalités assez fortes, voire assez héroïques même. Une tendance à vouloir être le sauveur, à vouloir faire le héros. Attention quand même à bien choisir tes batailles et encore une fois, attention à bien te protéger. Parce que le fait de révéler du coup tes capacités, c'est pas pour autant que tu dois te lancer dans des trucs qui vont justement te... Comment dire? On fait pas n'importe quoi en ésotérique. Ça a l'air facile comme ça, mais on fait pas n'importe quoi. Et c'est justement en faisant n'importe quoi qu'on s'attire des choses qui sont pas extrêmement terribles. Donc ce serait bien de mettre un petit peu de haut là. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Il te suffit de dérouler la barre d'infos qui est juste là, d'aller dans prendre rendez-vous et de cliquer sur le premier lien qui va t'amener directement à la page qui va te permettre de prendre les rendez-vous. Tu devras juste choisir ce que tu veux entre le tirage, c'est-à-dire ce que je fais sur YouTube, les lectures akashiques qui vont te permettre de voir un petit peu pourquoi tu as ces blocages-là, à quoi ça fait référence au niveau de ton karma, donc de tes anciennes vies ou de cette vie de maintenant. Tu as le soin énergétique qui va te permettre de pouvoir te rebooster un petit peu. Tu as le soin d'ancrage pour t'aider à t'ancrer un petit peu plus avec le balayage qui va te permettre de pouvoir dire un petit peu plus au revoir à tes pensées négatives. Le nettoyage de l'aura qui sert notamment à enlever les énergies négatives présentes dans ton aura. Le nettoyage des chakras qui te permet de nettoyer l'intérieur de tes corps éthériques et astraux. Le nettoyage complet qui sert pour les désenvoûtements, qui sert si tu as notamment pas mal d'ombre en ce moment, que tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas très bien chez toi. C'est la combinaison du nettoyage de l'aura et des chakras afin de pouvoir enlever tout ce qui est ombre et magie noire. Tu as la thérapie des blessures qui va te permettre de pouvoir mieux soigner tes blessures en allant vraiment au fond. On va ici parler à ton inconscient, ce qui sera beaucoup plus pratique. Et tu as la chambre noire qui est la suite de la thérapie des blessures, étant donné que la chambre noire est quelque chose de beaucoup plus puissant en termes psychologiques et physiques. Tu as ensuite les forfaits, le nettoyage plus la guidance, le nettoyage complet et une guidance, et bien entendu, le soin pour tes animaux. N'oublie pas non plus de cliquer sur « À savoir » sur les rendez-vous. Tu auras ici toutes les choses à savoir, par exemple les questions auxquelles je ne réponds pas, comment ça se passe au niveau des rendez-vous. Tu as aussi, en ce qui concerne les annulations, les remboursements, et comment se passe de manière détaillée un rendez-vous.
Tu as aussi ce qu'il y a à faire après le rendez-vous. Et n'oublie pas non plus que si jamais tu veux avoir un avis sur un soin ou quoi que ce soit, tu as aussi la catégorie témoignages où il y a des gens du coup qui sont passés sur la table qui vont t'expliquer. N'oublie pas non plus qu'il y a la boutique si jamais tu veux avoir un tableau correcteur. En ce qui concerne maintenant la féminine, on a donc l'énigme, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mystères, il y a des choses qu'elle ne comprend pas spécialement, il y a des secrets qui sont dévoilés. On parle ici de réfléchir de manière très judicieuse, c'est un petit peu tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler, et bah là on te dit retourne cette fois ton cerveau avant de penser. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais voilà, c'est l'idée. Donc ne pense pas que justement ton ego n'est pas dans ce qui se passe, on va dire. Pense toujours que ton ego peut venir te parasiter par rapport justement à tout ce qui est jugement, etc. De toute façon, dès que c'est un jugement, c'est l'ego. Ça, tu peux en être absolument sûr. Le cœur, il s'en fiche un petit peu. Le cœur ne juge pas. Donc là, réfléchir, se poser avant de réfléchir plutôt, réfléchir judicieusement, mais tu vas aussi avoir des choses, Mireille et Mathieu, qui vont être dévoilées un petit peu avec cette carte, ou du moins tu as une notion d'être perdu, une notion de ne plus savoir un petit peu où tu es. Il y a vraiment cet esprit ici d'énigme à résoudre, de ne pas savoir pourquoi est-ce qu'on est comme ça. Bref, il y a vraiment une idée de flou autour de la féminine pour ce mercredi. On a ensuite la carte de l'urne. Donc l'urne, là, on est sur tout ce qui est rentrée d'argent. Rentrée d'argent un petit peu inattendue, mais aussi tout ce qui est question de fin de cycle. Fin de cycle, début de cycle. Moi, je dirais plutôt début de cycle. Donc du coup, il y a des choses qui vont être à refaire sur le plan financier. Là, on est vraiment sur l'aspect financier de la féminine, avec du moins cette carte. Donc attention ce mercredi à ne pas faire trop de bêtises au niveau financier, justement. On a encore cette carte de prémonition, d'intuition, mais aussi de lutte, de querelle. Il est possible que vous vous engueuliez avec une personne sur l'aspect financier, ou du moins qu'il y ait du flou par rapport au côté finance et qui entraîne justement des désaccords, parce que du coup on va se mettre à douter d'un petit peu tout et tout le monde, notamment des gens qui vous doivent de l'argent et qui ne vous l'ont toujours pas rendu. Mais en tout cas, l'aspect financier a l'air assez important pour cette énergie du mercredi. On a en plus cette notion de mouvement. Alors c'est possible que, au sens littéral du coup, vous deviez partir en vacances et qu'une personne vous doive de l'argent mais qu'elle ne l'a toujours pas fait et que du coup ça commence à bien faire. C'est possible que vous attendiez du coup ces finances pour passer à autre chose, par exemple, je sais pas, c'est pour déménager, tiens, voilà. Exemple lambda, vous avez besoin d'argent pour déménager, une personne vous doit de l'argent, elle ne veut pas vous le rendre, ou elle n'est pas dans la capacité de vous le rendre, sauf que ça fait 6 mois que ça dure. Voilà, exemple typique. En tout cas, il y a bien cet aspect finance qui est au cœur de ce changement-là, et j'ai l'impression que c'est un petit peu un blocage, un petit peu une impasse. Là, on vous dit en gros de rétablir vos finances avant de penser à bouger, que ce soit de manière littérale ou que ce soit de manière plus subtile. Si vous voulez un changement, il faut d'abord rétablir un petit peu les choses sur l'aspect matériel, en gros. Mettez de l'ordre un petit peu dans tout ça et ensuite on verra. On a ensuite la carte du crâne. Donc le crâne, c'est aussi la carte du repos éternel. Donc là, c'est la mort spirituelle, justement. Donc là, on est bien dedans, hein, le voyage, le changement radical, justement cette notion de mort. On a en plus la carte de l'urne. Ouais. Mettez bien de l'ordre dans tout cet aspect matériel et ensuite, vous pourrez voir du côté spirituel. On a ensuite la carte de la tour, donc là c'est la réussite, justement une fois que tout ça se sera fait, une fois que ce sera passé, vous aurez bien cette réussite, vous aurez ce retour de force, ce retour de courage qui va revenir, c'est quand même une bonne nouvelle, hein, Mireille et Mathieu. On a cette détermination qui revient et qui a commencé à revenir du coup dans les énergies d'hier. Et là on sent vraiment cette idée de but et de commencement, et là
justement ça commence dans le fait que la féminine est en train de mettre à plat les choses par rapport justement à son côté matériel, à son côté financier. Elle est en train d'un petit peu tout régler dans tous les côtés et c'est ça qui va faire que du coup elle va pouvoir mieux passer à autre chose. Une fois que tu règles tes choses pour partir, tu peux partir plus sereinement. C'est un petit peu comme faire le ménage avant de partir en vacances pendant 2 semaines, tu vois. Voilà, c'est pareil. Et du coup, la dernière, c'est la vitalité. Donc justement, elle retrouve cette vitalité, elle retrouve cette santé. On est bien sur une féminine qui va vers le bonheur et la chance une fois que tout ça sera du coup mis en place. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère du coup qu'elle t'aura plu, qu'elle te permettra d'y voir un petit peu plus clair. Encore une fois, plein d'amour, plein d'arc-en-ciel, plein de licornes, plein de bisounours, plein de tout ce que tu veux. Si tu préfères des crânes, du coup, voilà, on t'envoie des choses que t'aimes, masculin, flamèche, étant donné que ta semaine ne va pas être très simple. Force et honneur, courage, on est avec toi. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et du coup je vous dis à demain 22h30. Ciao ciao.